Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Dans les titres ce soir, le premier tour des primaires socialistes, c'est dimanche. Qui peut voter et comment? Le mode d'emploi pour la région dans votre journal. Les riverains de l'incinérateur de Nîmes sont inquiets. Un centre de tri des déchets pourrait être construit alors que la zone risque d'être déclarée inondable. Et on terminera ce journal en musique avec l'Aglo de Nîmes au rythme du jazz et le concert de Stacey Kent à Saint-Gilles hier soir. Et tout d'abord, ce coup de colère de cette élève de première ce matin au lycée des métiers Charles de Gaulle à Sète. La jeune fille a frappé à plusieurs reprises son enseignante qui a passé quelques heures aux urgences. Quant à l'élève, elle a été exclue du lycée en attendant la convocation d'un conseil de discipline. Une plainte a également été déposée. Une cellule psychologique pourrait être mise en place pour les élèves et les enseignants. Les primaires citoyennes, comment ça marche? Dimanche, tout le monde pourra participer au premier tour des primaires du Parti Socialiste, une première en France. Il suffira d'être inscrit sur les listes électorales ou à défaut d'être membre du Parti Socialiste. Le mode d'emploi en Languedoc-Roussillon par Jean Brun. Bien loin de l'effervescence médiatique d'un ultime débat télévisé, dans les fédérations PS du Gard et de l'Hérault, les petites mains s'activent à l'organisation de la primaire socialiste. Une première dans le paysage politique français. Une première difficile à mettre en place, mais ressemblant fortement au vote républicain. Il y a 3 conditions pour venir s'exprimer à l'occasion des primaires. C'est 1, être inscrit sur les listes électorales. 2, se munir d'au moins 1 euro. Et 3, accepter de signer une charte comme quoi on s'engage à soutenir les valeurs de la gauche et de la République. Pour autant, l'État français ne couvrant pas les frais d'organisation, le nombre de bureaux de vote sera restreint, 198 dans l'Hérault. Leur implantation est disponible sur le site internet de la primaire ou directement auprès des fédérations. À la fermeture des bureaux à 18 h, cette primaire PS basculera alors dans l'inconnu des résultats qui devront être incontestables, particulièrement dans notre région. Tout est verrouillé pour qu'il n'y ait absolument aucune irrégularité tout au long de ce scrutin. Ces résultats seront sous le contrôle d'une commission départementale de recensement des votes constituée par un représentant de chaque candidat et 3 personnalités indépendantes qui sont 3 juristes, 3 femmes juristes, et sous le contrôle d'un huissier de justice donc, qui a été désigné par le national. Si un résultat sur un bureau de vote, quel qu'il soit, au profit de quelque candidat que ce soit, est constitué ou entaché de doute, il sera annulé, purement et simplement. Mais ce n'est pas le cas que dans l'Hérault, ça sera le cas dans toute la France. Selon les régions, les résultats seront connus vers 22 h, avant un second tour prévu le 16 octobre, quels que soient les résultats. Et suite aux élections sénatoriales, l'UMP Jacques Blanc intente un recours devant le Conseil constitutionnel. Le 25 septembre, l'ancien sénateur de Lozère a perdu son siège face au socialiste Alain Bertrand. Il conteste notamment la nullité d'un vote au premier tour, une voix qui lui aurait permis de remporter l'élection à la majorité absolue au premier tour. La préfecture de l'Hérault lance un appel à la vigilance. Cette année, le début d'automne est particulièrement sec et chaud. Des conditions favorables à la propagation de feux de végétation. Jusqu'au 15 octobre, l'utilisation du feu est donc soumise à déclaration aux mairies et aux pompiers. Depuis le début de l'été, 95 incendies ont détruit 224 hectares de forêt dans l'Hérault. À Nîmes, les riverains de l'incinérateur sont inquiets. Le plan de prévention du risque inondation, qui devrait être effectif début 2012, classe le site en zone rouge. L'incinérateur est donc considéré comme étant en zone inondable, tout comme le centre de tri de déchets qui devrait être construit juste à côté. Les détails avec Franck Chassagnon. Quand je sors de ma maison, voilà, nous sommes en face de ça. Au bout de ce chemin, l'incinérateur d'ordures ménagères, la station d'épuration, une usine de compostage et bientôt peut-être, sur ce terrain en friche acheté dans un premier temps par la mairie de Nîmes, un centre de tri de déchets. Ce dernier projet étudié de près par le CITOM, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, propriétaire actuel de ce terrain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors le problème de ce terrain, tout simplement, c'est que déjà il est en zone agricole, donc normalement non constructible, et nous sommes en zone inondable, voilà, tout simplement. Effectivement, le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration, indique clairement que ce terrain est situé en zone rouge. Toutes ces zones qui sont classées rouges, il est interdit de construire non seulement des constructions d'habitation, mais aussi toute construction d'installations classées. La nouvelle ligne, voilà, c'est celle-là, la nouvelle ligne très fortement inondable, hein, voilà. Elle va là. Donc on voit bien que tout le terrain
qui a été acheté par le Citom, est en zone très fortement inondable, y compris l'incinérateur et la station d'épuration. D'où la colère des riverains. Mais légalement, le Citom peut encore construire son centre de tri de déchets, en tout cas tant que le PPRI n'est pas approuvé par le préfet, c'est-à-dire après l'enquête d'utilité publique qui vient seulement de démarrer. Si le permis de construire de ce centre de tri arrivait après l'approbation, il serait interdit. Donc là, on voit bien que la ville de Nîmes tente de passer avant l'approbation du PPRI. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas, c'est quelque chose qui n'est pas responsable. Joint à plusieurs reprises par téléphone, le Citom n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. À Villeveyrac, au nord de Sète, c'est une infrastructure 100% écologique qui abrite le nouveau centre de traitement des déchets de la CCNBT, la communauté de communes du nord du bassin de Thau. Un bâtiment à basse consommation d'énergie situé au cœur du complexe Oikos. Visite guidée avec Antoine Moutot, Alexandre Clabot et Pierre-Paul Castelli. T'as mis les ciseaux qui marchent, hein? Ah, ça y est. Dernier coup de ciseaux lors de l'inauguration du complexe Oikos à Villeveyrac. Ici, le nouveau bâtiment administratif du centre de traitement de déchets de la CCNBT est présenté au public comme une véritable révolution écologique pour la région. Si on avait fait les chauffages et les climatisations classiques, on dépensait l'argent de 100 ménages. C'est l'exemple que je donne. Alors que là, c'est un bâtiment à énergie positive qui produit de l'électricité, notamment, et qui économise l'électricité, surtout l'isolation. On fait 50% d'économie pour les bâtiments, si on les isole. Vous vous rendez compte, 50% d'énergie de moins à dépenser. Centrale photovoltaïque, chauffe-eau thermodynamique et toiture vitrée. Chaque détail est calculé au millimètre près dans ce nouveau centre qui doit également accueillir des services de police destinés à faire respecter l'environnement. Nous avons vocation à être le plus souvent sur le terrain et à la recherche de toutes les infractions qui pourraient être constatées au niveau de l'environnement. Il aura en tout fallu attendre plus d'1 an et demi pour voir s'achever la construction de ce bâtiment de 2183 mètres carrés pour un coût total de près de 2 500 000 €. Malgré un mois de juillet pluvieux, la région aurait dépassé les 15 millions de touristes et les 102 millions de nuitées enregistrées l'an passé. Une très bonne saison estivale donc pour le Languedoc-Roussillon. Et il n'y a pas que les professionnels du tourisme qui profitent des retombées. Les supermarchés aussi ont constaté une hausse de leur fréquentation pendant les derniers mois. Le groupe Système U, par exemple, a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 6% dans le Grand Sud. On écoute son président au micro de Pierre-Paul Castelli. On a constaté un mois de juillet qui était plutôt équilibré et avec une certaine stagnation. Et par contre un mois d'août très intéressant, et notamment avec une deuxième partie du mois d'août où à la fois par un climat favorable et un décalage des vacances fait qu'effectivement on a eu une deuxième partie du mois d'août très intéressante et avec un mois d'août qui était positif. Et bien sûr un mois de septembre très réussi parce que là aussi une météo favorable et là aussi avec le décalage des vacances, donc je dirais que globalement je pense que c'est une bonne saison. Système U qui se développe dans la région. Début novembre, la construction d'un nouveau site logistique de 63 000 mètres carrés devrait débuter à Clermont-Lérault. Un mot de sport avec la victoire du Montpellier Volley maintenant hier soir. 3-7-0 contre Narbonne, le promu. 2 succès en 2 matchs pour le MVUC qui est 2e du classement de Liga. Prochaine rencontre et prochain derby à 7 le 8 octobre. Après son beau début en Ligue des Champions dimanche contre les Espagnols de Léon, le MAHB se rend à Ivry demain soir. Un match de championnat à ne pas négliger malgré le déplacement imminent en Allemagne. Les handballeurs montpelliérains vont défier Kiel pour le compte de la Ligue des Champions. Un calendrier très chargé, donc semé d'embûches pour le coach. D'abord, ce qui est dangereux pour Montpellier, c'est Montpellier. C'est-à-dire que la difficulté, on connaît, on a l'expérience de ça, mais l'une des difficultés majeures à cette période de l'année, c'est d'investir énormément sur la Ligue des Champions et de ne pas prendre le championnat avec suffisamment de précautions. Donc ça, c'est un danger, et ce danger, il est permanent. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter. Et puis après, il y a la qualité de cette équipe d'Ivry qui nous reçoit, et partout où on se déplace actuellement, et depuis maintenant de nombreuses années, c'est le match événement de l'année, donc on ne va pas y échapper. Ivry est une équipe qui a souffert l'année dernière, qui va avoir envie de s'étalonner contre nous, de faire un résultat. Donc on sait qu'on va avoir un match difficile, c'est pour ça que dans nos têtes, il faut qu'on soit prêt à ça.
Et le 26 octobre, le MHB reçoit Tremblay pour le compte du quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les handballeurs nîmois, eux, accueillent Saint-Raphaël. La 33e édition du Cinémed se tient du 21 au 29 octobre à Montpellier cette année. Le Festival international du cinéma méditerranéen fera la part belle aux films revenant sur le printemps arabe. Les coups de cœur du directeur au micro d'Antoine Clabaud et Alexandre Moutot. Il y a des choses que j'adore. Un film expérimental qui s'appelle Falling, donc la chute, quoi, qui est absolument merveilleux. Représenter mes chers amis en copie neuve, présenter Desper, qui n'est pas méditerranéen, mais de Fassbinder, présenté par Andrea Ferreol, qui a le rôle principal féminin du film, c'est très important. Dans des coups de cœur, moi j'en ai plein. Et depuis ce week-end, l'agglo de Nîmes vit au rythme du jazz. Jusqu'à la fin du mois, le festival propose expositions, concerts et même dégustations autour du jazz. Et hier soir, à Saint-Gilles, la chanteuse new-yorkaise Stacey Kent était sur scène pour un concert très inspiré par Henri Salvador, une soirée à revivre avec Olivier Michel et Nicolas Pinchino. Voilà 6 ans que l'agglo rythme du jazz fait swinguer les villages de la métropole nîmoise. Une décentralisation qui fait la singularité de cette manifestation, mais aussi son succès, et même en semaine. Ce soir, on est mardi, on est à Saint-Gilles, on est complet. En général, les concerts, tout le monde joue le week-end. Une programmation décalée orchestrée par Jazz 70 qui permet de recevoir quelques pointures. Hier soir à Saint-Gilles, c'est Stacey Kent, disque d'or avec Breakfast on the Morning Tram, qui a animé le 3e concert du festival. Je fais un voyage avec ces gens et c'est ça qui me touche parce que je suis quelqu'un qui... J'aime partager la musique. Oui, elle a une voix très mélodieuse, on dirait un oiseau, quoi. un oiseau de bonheur, quoi. L'édition 2011 de l'agglo rythme du jazz compte 12 dates. Prochain rendez-vous vendredi 7 octobre à Millau avec Avishai Cohen. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.